Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser ces jolis bracelets. Pour réaliser le bracelet que j'ai actuellement sur mon poignet, vous devrez utiliser les couleurs que je suis en train de vous montrer. Mais aujourd'hui nous allons en réaliser un autre avec la même technique mais avec des différentes couleurs, celles que je vous montre là. Donc si vous êtes intéressé, continuez de regarder. Pour ce qui est du matériel, la machine vous allez devoir la mettre d'une différente façon. Donc vous allez devoir avoir les pics creux vers vous et les deux rangées extérieures doivent être un pic plus courte que celle du milieu, comme ceci. Je vous ai mis une machine normale à côté pour que vous puissiez comparer. Donc regardez bien comment je l'ai disposé. Et nous allons utiliser les pics du fond, les pics du fond, voilà ce que je vous montre, les 3 derniers pics du fond, pour réaliser le tutoriel. Pour commencer le tutoriel, pour commencer ce bracelet, nous allons prendre notre premier code couleur, donc pour moi c'est le vert, et nous allons réaliser un triple nœud. Donc nous allons enrouler 3 fois l'élastique autour du pic du milieu, du plot du milieu de la machine, comme ceci, 3 fois. Ensuite on vient prendre notre second code couleur, donc pour moi c'est le jaune, et on vient réaliser un 8 sur les 2 pics de droite. On vient prendre notre crochet, on vient lever le triple nœud, on le tire vers nous, on le passe par-dessus l'élastique jaune et on le lâche. On continue notre code couleur. Pour moi, c'est le rose. On vient faire un 8 sur les 2 pics de gauche, comme ceci, comme nous l'avons fait précédemment avec le jaune. Et maintenant, on va venir prendre notre crochet. On vient prendre l'élastique du bas, le plus qui est le beau bas, pardon, et on vient tirer vers nous et on passe par-dessus. On vient de prendre notre prochain code couleur, donc le orange. On vient réaliser un 8 sur les 2 pics de droite comme ceci. On vient prendre notre crochet et on vient prendre l'élastique le plus bas sur le pic du milieu et on vient le passer par-dessus le plot et on lâche. On tasse un peu, on vient prendre notre prochain code couleur, on réalise un 8 sur les 2 pics de gauche, on vient chercher sur le plot du milieu l'élastique le plus bas, donc le orange, on va venir le faire passer comme tout à l'heure par-dessus et on lâche. On tasse un peu, on vient prendre notre prochain code couleur, et nous allons commencer le tissage. Donc on prend l'élastique du milieu, on le passe par-dessus. On prend l'élastique à droite le plus bas, le troisième le plus bas, donc le jaune actuellement. Et on le passe par-dessus le plot et les 2 autres élastiques comme ceci. Nous allons répéter cette manipulation jusqu'à la fin du bracelet. On alterne les côtés, on fait un 8 à gauche sur les 2 plots de gauche. On prend notre crochet, on vient chercher l'élastique le plus bas sur le plot du milieu, on le passe par-dessus le plot. On vient chercher l'élastique le plus bas, le troisième le plus bas, et on le passe par-dessus le plot. On continue avec notre code couleur. On vient prendre l'élastique le plus bas, donc là le vert, on le passe par-dessus. On vient prendre l'élastique le plus bas, le troisième, et on le passe par-dessus. On continue. On alterne, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Jamais droite-droite, jamais gauche-gauche. Il y a toujours droite-gauche. On passe par-dessus et on passe par-dessus. On continue. Toujours de cette même manière. Pour ne pas vous tromper dans votre code couleur, je vous conseille de disposer vos élastiques dans l'ordre que vous souhaitez sur votre table, enfin sur votre support, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Et on continue. Pas vous tromper, là par exemple j'ai mis le code couleur vert à gauche et comme je sais que mon prochain code couleur il est jaune, je sais qu'il sera à droite
étant donné qu'on alterne. Voilà, là je sais qui sera à droite. On vient toujours prendre l'élastique le plus bas. Et ici, on vient toujours prendre le troisième, le dernier. De toute façon, c'est toujours, vous allez tisser toujours là où il y a 3 élastiques sur les extrémités. Et c'est la même manipulation jusqu'à la fin du bracelet, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, comment on le termine ce bracelet? Eh bien, on vient prendre notre crochet, on vient tirer l'élastique du bas de droite et on le passe par-dessus le violet ou l'élastique que vous avez posé. On vient prendre les 2 élastiques de gauche, donc moi le rouge et le orange, on va les prendre ensemble pour le mettre sur ce plot, pour les mettre sur le plot du milieu. Donc on passe notre crochet à l'intérieur du plot, on tire les 2 élastiques, les 2 ensemble. Et on vient les disposer sur le plot du milieu au-dessus de l'élastique violet ou de l'élastique que vous avez mis précédemment. Aidez-vous de votre doigt parce que des fois c'est un peu compliqué, ça glisse. Donc voilà, nos 2 élastiques sont fixés sur le plot du milieu. Au milieu, nous avons 3 élastiques et nous allons venir chercher le dernier. Donc le violet, c'est l'élastique qui se trouve sur le plot de droite. Nous venons chercher avec notre crochet, on tient bien avec nos doigts pour pas tout enlever. Et on tire notre élastique violet pour le rabattre sur son plot de droite, comme ceci. Maintenant, on vient chercher notre élastique violet, donc l'élastique de droite, pour y mettre le crochet. Donc moi, je le mets comme ceci sur le plot, sur un autre plot, pour que ce soit plus simple pour enfiler le fermoir. Voilà. Donc hop, je clippe le fermoir. Après, à chacun sa technique. Si vous voulez utiliser vos doigts, vous pouvez aussi. On tire le fermoir, on tire tous les élastiques qu'il y a sur la machine. Ne vous inquiétez pas. Tout est fixé maintenant. Je suis allée doucement pour vous montrer, mais vous pouvez aller plus vite. On retire tout de la machine. On étire bien le bracelet parce que il n'est pas très bien tissé à la fin, mais c'est pas grave, on tire. Et maintenant, il ne manque plus qu'à relier les 2 bouts, les 2 extrémités. Donc là où j'ai mon doigt, c'est le triple nœud que nous avons fait au début. Et on clippe. Et voilà, notre bracelet est terminé. Vous pouvez le constater, le premier élastique est plus serré que le second. C'est parce que j'ai utilisé des élastiques plus serrés, plus fins. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à bientôt. Au revoir.